Une autre composante néfaste ou potentiellement néfaste de la lumière bleue, c'est celle qui est générée par les écrans. Les écrans, les LED, entraînent une très faible émission de lumière bleue. Les lumières artificielles, avec les LED également, entraînent une émission de lumière bleue plus importante, qu'on ne voit pas forcément parce qu'elle est souvent masquée, mais qui est bien présente. La lumière bleue des écrans, même si elle n'est pas dangereuse, peut entraîner une vision un peu floue, et cela s'associe souvent à de la sécheresse oculaire. Un film lacrymal doit, pour entraîner une très bonne vision, être parfaitement lisse, parfaitement homogène. En cas de sécheresse oculaire, le film n'est pas parfaitement homogène, et sur une surface qui n'est pas lisse, la lumière bleue des écrans, même si elle n'est pas toxique, va pouvoir entraîner une perte de qualité de l'image, un petit brouillage qui va obliger à faire des efforts de clignement, des efforts d'attention. Et sur un écran d'ordinateur à longueur de journée, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement pénible, extrêmement fatigant. La lumière des écrans entraîne une fatigue visuelle qui mérite donc de faire des pauses, éventuellement de mettre des écrans filtrant la lumière bleue, que ce soit sur des lunettes ou sur l'écran lui-même. Maintenant, beaucoup de programmes prévoient de diminuer l'intensité de la lumière bleue, s'arrêter au bout d'une heure de travail pendant quelques minutes et ne pas hésiter à humidifier les yeux. Et pensez aussi que les écrans d'ordinateur sont souvent associés à des environnements de bureau, des environnements secs avec de la climatisation, du chauffage, et peut-être humidifier, réduire tout ce qui dessèche l'atmosphère, réduire les climatisations et penser à humidifier des plantes tout simplement ou avoir un environnement un peu humide autour de soi pour favoriser une meilleure qualité d'élan.